Bonjour à tous. On est mardi 27 février, n'importe quoi. Mardi 27 février, je viens de déposer mes deux petits au centre aéré et je me suis dit ce matin, tiens, et pourquoi j'essaierai pas de tourner un petit vlog pendant les vacances, parce que les vacances scolaires là s'y prêtent un petit peu en fait. D'habitude en temps normal je peux pas du tout faire ce genre de vidéo avec les enfants, avec tout, voilà, mon quotidien. Mais là, bon, bah, par exemple, aujourd'hui, mes deux petits, donc sont petits, qui sont pas si petits, mais sont au centre aéré. Mon grand est à la maison et mes deux autres moyens vont pêcher avec mon mari normalement. Donc la maison devrait être à peu près calme. Donc je me suis dit aujourd'hui, je peux peut-être... et c'est une journée un peu pour moi en fait. Enfin, j'ai des choses du quotidien à faire à la maison, mais je vais avoir un peu de temps libre. Donc voilà. Et puis bah, le reste de la semaine, je vais peut-être pas avoir trop de choses, enfin trop de possibilités de filmer. Puis bah, la semaine prochaine, je serai en vacances à la montagne. Donc là, je pense que j'aurai un peu de temps aussi pour filmer quelques petits moments de vie. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de commencer là aujourd'hui dans la voiture à filmer cette petite introduction de vlog. Donc bah, je verrai bien s'il y a une suite ou pas. À la prochaine. Coucou, coucou. Oh Micha, il s'en fout. Alors là, je prépare un petit colis pour une de mes tricopines. Surprise, surprise. Mon petit colis est prêt. Donc là, je vais bobiner parce que j'ai déjà bobiné hier. Tout ça. Alors ça, c'est pour ma capuche au lit. Ça, c'est pour ma marinière de Lucienne Tricotte. J'en ai encore un à bobiner. Et il faut que je bobine un deuxième tricot et stitch Lune du Loup pour mon Malva DK pull vert qui est déjà bien avancé. C'est parti. Quand je vous dis que j'aime pas bobiner les écheveaux, vous voyez comme il est affreux. J'arrive jamais à avoir de jolis échevaux en fait en cake. Bon, c'est pas grave. Le principal c'est de pouvoir le tricoter. On continue. Magnifique. Donc ça c'est le coloris Beauté du Nil. Ça porte bien son nom. Bon bah ça s'est super bien passé. Celui-là il est pas trop mal là. Beauté. Donc ça, couleur principale, couleur de rayure pour faire la marinière de Lucienne Tricotte. Donc le cal, c'est le cal qui commence le 1er mars, le cal de Miss Manu Naturel. Donc je suis dans le groupe. Et normalement, donc on commence le 1er mars. Moi je vais voir, je vais sûrement les emmener en vacances. Peut-être pas le démarrer avant de partir, mais je vais les emmener. Je verrai comment j'ai avancé mon Malva pull vert. Voilà, voilà. Je regarde si je crois que j'ai d'autres échoues à bobiner, je reviens. Donc, pareil, je fais les chaussettes chauve-souris pour le moment de Stone Knits, pour le petit. Mais j'aimerais bien vous montrer ces chaussettes-là. Parce que bah, c'est des chaussettes d'hiver, je trouve. Donc, il faut que je vois ce que je fais. Alors, moi, je suis pas marron. Mais
on m'avait offert. Tu te reconnaîtras, Valérie. Ce très joli kit de chez Crystal Tricot. Et j'en ai jamais tricoté de chez Crystal Tricot et j'ai très envie d'essayer. Donc j'avais envie d'utiliser celui-ci à la place du marron. Donc tout mon fond de choses, tout mon coloris principal. Moi je veux pas faire connotation Noël, vert et rouge. J'ai envie de faire ma version. Donc j'avais envie d'utiliser ça. J'avais envie d'utiliser ce vieux rose. Il me reste du bougainvillier de chez Bulbe Bizarre, donc peut-être. Et pareil, il me reste du mercredi comme ça, qui est un violet très très foncé. Voilà. Et du crème pour la chantilly. J'ai envie de faire cette version-là, moi, je pense. Ou alors je fais celui avec les visages, peut-être. Peut-être avec les visages. Donc il me faut le chantilly, là, la chantilly. Je reviens, je vais chercher ça. J'ai retrouvé, en fait, c'était juste là, alors que je suis descendue au rez-de-chaussée, machin. Bon, c'est pas grave. Donc ça pour la chantilly. Là, je roule. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Bon, je vois ça et je reviens vers vous. Bon, je suis en train de faire le montage de ce début de vlog. Et voilà ce que je suis en train de tricoter pendant ce temps-là. Mes jolies chaussettes chauve-souris. Ça avance bien, hein? Me revoilà. Alors, je me suis dit que j'allais vous faire un petit point sur mes encours là, donc aujourd'hui. Donc je vous rappelle, on est mardi 27 février. Donc où j'en suis de ce que je suis en train de tricoter. Depuis le dernier podcast, j'ai terminé le pull Maric. Non, il était fini, je vous dis n'importe quoi. Il était déjà terminé, mais il n'était pas bloqué, c'est ça. Hop, donc je le porte aujourd'hui. Il est ultra confortable. La taille est parfaite. Donc je crois, si mes souvenirs sont bons, j'ai dû tricoter la taille 103 cm. Donc moi, ça me fait 10 cm d'aisance, un peu plus de 10. Et du coup, enfin parfait, vraiment, là, pour un yoke, c'était vraiment ce qu'il me faut. Voilà, et j'adore la laine, j'adore le col double, là, super. Bon, aujourd'hui, il fait beau cet après-midi, là, du coup, j'ai limite un peu chaud chez moi, mais par contre, ce matin, j'avais mis une petite veste sans manches, là, pour sortir avec, en plus, c'est parfait. J'ai fini le gilet Magnolia, donc il est en train de sécher, c'est de la grosse laine, alors forcément, c'est très très loin à sécher. Donc, j'ai commencé des nouveaux ouvrages. En premier, je vais vous montrer mes petites chaussettes parce qu'elles sont là à portée de main.
Et donc, ce sont les petites chaussettes chauve-souris. Ce sont donc les toquets d'Halloween. Comment je fais? Hop, c'est ce patron-là de Charlotte Stone, donc issu du livre Chaussettes pop à tricoter, les 25 patrons. C'est vraiment mon livre préféré du moment de patron. Je suis obsédée par les chaussettes en jacquard en ce moment. Il faut dire ce qui est. Bon, c'est des passes, hein. Moi je suis comme ça, je suis quelqu'un de très obsessionnel. Mais je ne suis pas la seule, je pense, dans les tricoteuses. Je suis désolée pour ma voix très nasillarde et un peu... D'ailleurs, je pense que sur les petits rushs d'avant, je parlais assez bas, mais bon, déjà, il y avait mon fils à côté, j'avais pas envie de crier. Et puis, bah, je suis très enrhumée, donc voilà. Ça fait déjà les vacances de Noël, j'ai été malade. Là, les vacances de février, je suis de nouveau pas très en forme. J'espère que ça va pas être comme ça à chaque vacances. Bref, donc les voici. Bon, alors je tricote la plus petite taille parce que c'est pour un enfant donc de 7 ans. Donc je suis partie avec la taille de 56 mailles, la taille 1. Et je lui essaye au fur et à mesure tant qu'il est encore avec moi là cette semaine, justement pour faire la première. Comme ça la semaine prochaine, je pense que je ferai la deuxième. Mais comme il ne sera pas avec moi, je veux que la première soit terminée pour être sûre de tout, de la largeur, de la longueur, de tout. Donc là, je lui ai essayé la première partie ici, ça passait. C'était même bien sur sa cheville. Mais bon, au niveau du coup de pied, il faut quand même faut y aller pour que ça passe. Comme toutes les chaussettes en jacquard, je pense. Hein. J'y ai essayé. Donc hier, j'ai fait le talon. Rendez-vous d'orthophoniste de mon fils. Donc j'en ai profité pour faire le talon pendant le rendez-vous. J'y ai essayé donc du coup juste après le talon. Et puis là, je compte lui essayer ce soir. J'aimerais bien terminer le pied avec les chauves-souris et lui essayer ce soir, voir la longueur, ce que ça donne. Donc j'ai acheté une petite règle chez Lily comme tout, spéciale chaussettes pour enfants. Donc hier, j'y ai mesuré son pied. Alors, il chausse entre 32 et 33. Et bon, j'ai mesuré son pied sur la réglette et il faisait plus de 20 cm. Il faisait à peu près 20 cm. Donc pour ça que je vais continuer jusqu'à, je pense, allez, 16 cm. Et puis comme ça, quand je serai arrivée à 16 cm, je m'arrête pour voir si je fais la pointe. Donc là, en fait, vous enfilez la chaussette avec le talon dedans, sans trop tirer. Moi, c'est comme ça que je fais. Je vois, là, j'en suis à 14, presque 14 cm. Donc, vous voyez, il me reste, je pense, encore un motif. Parce que un motif de chauve-souris, on peut compter que ça fait 2 cm à peu près. Donc, je refais un motif. Et puis, je m'arrête juste pour ce soir. Comme ça, j'y essaye ce soir et je vois si je fais la pointe. C'est un vrai régal à tricoter, ce motif. Je peux vous montrer le dessous, l'intérieur, pardon. Moi, je passe très très peu, mais alors là, c'est pour un enfant. Clairement, pour un adulte, j'aurais même pas... j'aurais très très peu bloqué mes fils à l'arrière, fait suivre, pardon, c'est ça que je cherchais. Là, en gros, je bloque une fois là, entre avant le... D'ailleurs, ça se voit un petit peu, je crois. Peut-être au blocage, ça se verra pas, puis après sur le pied, ça se verra pas. Ici. À chaque fois, je fais un petit point à l'intérieur, parce que là, pour le coup, ça fait vraiment une grande longueur. Donc, c'est des côtes 1-1, non torse, toutes simples. Moi, je les retourne, c'est-à-dire que je fais mes côtes sur le nombre de centimètres et après je fais un rang raccourci pour retourner mon travail parce que je trouve que mes côtes sont plus jolies de ce côté que de ce côté qui sont éclatées. Donc voilà. Ensuite, on fait un système d'augmentation, on fait notre motif, on fait un système de diminution, on fait notre talon, on réaugmente et on fait le motif. Donc là, je suis en 2,25 pour toute la chaussette parce que c'est pour un enfant. Ça aurait été pour un adulte, je serais passée en 2,75.
Là, je suis en 2,25 pour les côtes, pour le motif, pour le talon. Je fais toute la chaussette en 2,25 parce que je sais qu'en 56 mailles, ça aurait été un peu grand en termes de tricot de chaussette pour lui. Mais comme là, il y a du jacquard, ça resserre, donc je reste en 2,25. J'adore ce motif. C'est sûr, je me l'ai refait avec le fond violet pour Halloween. J'aimerais vraiment. Donc voilà, violet paillettes, ça serait trop parfait. Donc ça, c'est mon premier petit ouvrage en cours que j'adore. Ensuite, deuxième ouvrage, je vous avais parlé... Ouais, je crois que dans le dernier épisode de podcast, je vous ai dit que j'avais envie de monter un châle, que je ne savais pas lequel j'allais monter. Tralali, tralaler, éternelle hésitation de tricot. Et bon, bah, je me suis décidée. J'ai monté le châle à l'orée du bois. Donc, je peux pas vous montrer le design. Je peux vous mettre une photo si j'arrive au montage. Enfin, si je fais du montage, je pense que oui. Parce que sur son patron, c'était un calmystère. Donc, on a ça. Voilà. Donc, c'est le châle à l'orée du bois de Même les anges tricotent. Donc, que j'avais acheté à sa sortie en cale et que finalement, je n'avais pas fait en cale parce que j'avais trop de choses sur mes aiguilles. Bon, bref. Et donc là, je l'ai commencé tranquillement. J'avance quand j'ai envie d'avancer, c'est-à-dire pas tous les jours. Hier, j'en ai fait un petit peu. Hier soir, j'ai fait une première... Non, c'est... Oui, celle-là. J'ai fait ce première aile. La partie à rayures était super sympa à faire. Les petits trous là, super chouettes. Donc voilà, c'est un beau début. J'aime beaucoup les explications. C'est très clair, c'est pas mal du tout. Je crois que c'est le deuxième patron que je tricote de Laetitia de Même les anges tricotent. J'ai déjà fait un patron d'un petit châle. C'est même une chaulette, c'est même pas vraiment un châle. Et je crois que c'est le deuxième là que je fais. Peut-être, je sais plus. Et donc voilà, c'est un patron, ça va être un châle triangulaire. Hein. Donc on commence par une pointe ici, on fait des augmentations, arrivé à un certain moment, on fait des diminutions et on vient relever les mailles là, hop, et après on repart en triangle comme ça, voilà. Donc ça va avancer tranquille, tranquille. De temps en temps, j'aime bien, je passe sur le châle. On voyait pas très bien les couleurs là, il y a trop de lumière. Ça change de d'habitude. Pour tricoter ce châle, j'ai pris un combo de chez Eline Hélène. Alors, je n'ai toujours pas le nom du coloris de celle-là, je suis désolée. Il faudrait vraiment que j'arrive à le retrouver. Par contre, j'ai l'étiquette de l'autre. Donc, c'est Eline Hélène, je vous montre. C'est de la CRS, donc c'est de la qualité non superwash, 100% mérino non superwash, 400 mètres pour 100 grammes. J'adore cette laine, vraiment. Et donc ça, ce coloris c'est pas facile à définir. C'est un espèce de gris bleuté avec des reflets roses, voilà. Et donc il y a des speckles dedans. Bleu, rose, gris, enfin c'est violet, c'est indéfinissable et ça s'appelle Au fond du lagon. Et ça porte bien son nom aussi parce que c'est bleuté, c'est bleuté mais sans l'être vraiment. Et donc avec ce rose qui tout seul, clairement, j'aurais jamais tricoté un truc tout seul de ce rose baby doll là. Enfin, moi j'appelle ça, pour moi c'est un rose baby doll. Il tourne un peu sur le corail quand même. Hein. Mais tricoter vraiment tout seul, ça fait rose bonbon. Hein. Mais là, avec le bleu, en fait, bah, ça rend super bien. Donc voilà pour ce petit en cours là, qui pareil, ça me fait plaisir de faire un châle en fingering. Parce que du coup, après mon châle en déca, là, c'est plaisant. Et de passer sur de la fingering, ça me fait vraiment plaisir parce que j'avoue que là, je tricote des grosses laines ou des combos de plusieurs fils depuis plusieurs mois maintenant. Et là, ça m'a donné envie de rattaquer un ouvrage en fingering. Grosse pièce, hein, je parle un plus loin gilet. Chose que jusqu'à présent, j'avais pas du tout envie de commencer. Et là, du coup, c'est cool parce que bon, j'avais prévu de faire encore des grosses pièces en déca, mais je crois que le prochain, ça va être un fingering. Donc, mais après celui-ci, j'en profite pour vous montrer ma dernière acquisition.
Donc c'est cette superbe pochette. Elle est vraiment très très belle. Le tissu est magnifique. En fait, c'est Solène, donc bobine de fil aiguille, qui a posté un jour sur Instagram ce qu'elle était en train de coudre. Et j'ai vu ce tissu. Et je lui ai demandé, du coup, tout de suite, est-ce que ça c'est déjà arrivé une fois que je fonctionne comme ça avec elle, pour ma pochette à aiguille. Je lui ai demandé, est-ce qu'il te reste de ce tissu? J'aimerais vraiment une pochette avec ce tissu. Moi, les plumes de pan comme ça, c'est vraiment un motif que j'adore. D'ailleurs, ça va sûrement être un prochain tatouage. Bon, bref. Et du coup, je lui ai demandé si elle avait assez de tissu pour me faire une pochette. Elle m'a répondu que normalement, il lui restait de quoi faire une pochette. Et je n'avais pas ce format-là encore de chez elle, donc c'est sa pochette zippée. Et qui est quand même grande, quoi. Donc voilà ce que je vais vous montrer. Je crois que... Oui, c'est ça. Et c'est tamponné à l'encre. Et donc il y a une petite... J'aime bien parce qu'il y a un rabat pour la fermeture éclair, ce qui permet de ne pas prendre son tricot dans la fermeture éclair, ce qui m'arrive très souvent avec d'autres pochettes. Alors oui, parce que du coup, j'ai cette pochette-là de chez Bobine de fil aiguille. Donc maintenant, je vous ai pas montré, mais le châle à l'orée du bois, c'est aussi une pochette de chez Bobine de fil aiguille, que j'avais acheté au fil de la manche, celui-là. J'aime beaucoup. Mes chaussettes, c'est pareil. Elles sont dans cette petite trousse que j'adore. Elle est un peu sale. Je la traîne partout en même temps. Et c'est pareil, la petite trousse zippée, là, je crois que c'est les trousses à chaussettes, ça, je sais plus. C'est pareil, il y a un petit rabat comme ça pour fermer, pour pas que ça se prenne dedans. Et j'ai ma pochette à aiguille aussi, qui vient de chez elle. Je vous retire le câble que j'ai juste glissé dedans. Donc ça, c'est pareil, ça vient de chez elle. Ça, c'est la première chose que j'y avais commandé. Pareil, j'avais vu le tissu sur sa publication et j'y avais demandé si... et du coup, après, elle nous propose différents tissus de doublure. Et donc, sa pochette, c'est pour ranger toutes les aiguilles. Donc, elle est super pratique. Et en plus, celle-là, elle est personnalisée. J'adore. Petite étiquette. Voilà. Bon, je fais pas souvent de... Je pense pas en tout cas faire souvent de pub comme ça pour des produits que j'achète. Après, déjà, j'achète pas très peu de pochettes de sacs à ouvrage, tout ça, parce que comme je couds un petit peu, hein, attention, j'ai pas du tout ce niveau de couture là. Mais j'en fais aussi moi-même. Et puis, je n'achète pas souvent. Mais je trouve que son travail est de très très bonne qualité. Voilà. Et enfin, franchement, c'est du beau sac et tout ça. Donc, ça mérite d'être souligné. Donc, je ne le repose pas parce que c'est ce que j'allais vous montrer. C'est ce qui est dedans. N'importe quoi. Donc, j'ai commencé un nouvel ouvrage. Je vous avais dit que je voulais tricoter le pull Malva Deka de Malorai Design. Alors que je vous montre la photo du patron, si je l'ai, tac tac tac, elle est là. Donc c'est ce pull en Deka, donc ça c'est la version Deka, ce qu'il existe la version fingering, et donc c'est avec un petit point sur tout le corps. Oh, la lumière elle change, ok. Bon. Et il y a une dentelle en bas et sur les manches. C'est un point de dentelle qu'elle a déjà utilisé sur un col et des chaussettes et un bonnet, je crois. Et donc là, c'est en pull. Et donc, je vais vous montrer où j'en suis. J'ai carburé. Un vrai plaisir. Pareil, de tricoter ce pull. Je vais vous expliquer un petit peu sa construction. Donc, voilà où j'en suis. Ça paraît grand quand même, mais bon, on verra. Moi, j'aime bien être à l'aise. Puis, c'est un manche tombante, drop shoulder, comme on dit. Donc, il faut que voilà, que ça retombe un petit peu. Puis, comme là, j'étais sur des yokes, peut-être c'est pour ça, ça me fait un peu drôle. Donc, on monte le dos en nombre de mailles.
on tricote le dos en mettant en place ce petit point. Alors moi j'ai modifié le point. Oh, la lumière elle est bizarre là. Pas très claire je trouve. Bon. Non, désolée. Moi j'ai modifié légèrement le point. Je le fais un petit peu plus léger, on va dire. Mais il se voit bien quand même. Je trouve, ça me suffit moi. Je voulais pas que ça soit plus marqué. Après, on vient relever des mailles pour le premier devant gauche. On fait des augmentations pour l'encolure, tout en pareil, en mettant en place le point. Pareil pour le demi devant droit. On vient rejoindre le droit et le gauche ensemble. Et ensuite, on va jusqu'à le nombre de centimètres qu'on a fait comme pour le dos. Et on vient rejoindre. Donc là, j'ai rejoint hier soir. Voilà, juste ça. Et donc là, il n'y a plus qu'à continuer en rond. Donc encore plus simple que quand c'était en aller-retour. Avec le petit point là. Et puis un certain nombre de centimètres, il faudra faire la dentelle. Puis ensuite les manches, bien entendu. Donc pour tricoter ce pull, mais cette laine, elle est mais... Ah, désolée pour les chiens qui aboient. Cette laine, elle est sublime. Vraiment. Un vrai coup de cœur pour ce coloris. C'est pas trop mon habitude de tricoter pour moi des coloris comme ça. Plutôt clair. Bon, ce chien des voisins là, s'il pouvait aller aboyer plus loin. Donc c'est un blanc, gris, grège, avec des speckles gris, bleu et rose. C'est de la tricot et stitch. Lune de loup. Et avec, je la tricote en double avec de la Kid Silk de chez Drops. Coloris 38. Ça donne ça en échaud, je vous montre. Oh là 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 là. C'est tellement beau. Magnifique. J'en suis super contente. Alors, ce que j'ai fait là, par contre, donc là, il me reste ça de mon premier écheveau. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là. Donc, il me reste ça. Premier écheveau. Donc là, ce matin, vous m'avez vu, j'ai bobiné le deuxième pour alterner parce que même s'ils ont l'air très très similaires, vraiment, que ça soit en écheveau ou bobiné, j'ai toujours peur qu'il y ait une différence. Surtout quand il y a des speckles et des nuances, machin. Donc là, je vais alterner à partir de maintenant. Je vais alterner mon écheveau de fingering. Voilà. Ça va être un peu moins pratique, mais bon. Je veux absolument pas qu'il y ait trop de démarcation. Parce que je trouve que déjà, à l'intérieur d'un écheveau, les nuances ne sont pas forcément les mêmes. Ça, c'est le dos. Il y a très peu de speckles bleus, je trouve, comparé au devant. Alors que c'est le même écheveau. Bon, après, c'est normal, sur le dos, il y a une grande largeur. Sur les demi-devants, il y en a c'est plus petit, donc ça ne ressort pas pareil. Laine teinte à la main. Donc ça, ce sont mes 3 ouvrages en cours. Clairement, le bonnet violet, non, c'est pas le Oslo hat, c'est le hipster hat. Je vais le défaire. J'ai pas envie de le reprendre, j'ai pas envie de le tricoter. Et moi, je me prends pas, je garde pas des ouvrages en cours que j'ai pas envie de faire. Donc le violet que j'ai pour ce bonnet là, qui est de la Jawol. Donc ça, je vais le défaire. Hop. Et puis j'ai bobiné pareil non, c'était pas ce matin, c'était hier. Le dernier écheveau de mohair de chez Ophildorus, mon violet. Je sais plus, c'est Pop, non. Je sais plus le nom. J'ai gardé l'étiquette, de toute façon, je vous montrerai. Et du coup, je vais faire avec ce violet, le mohair d'Ophildorus. Je vais me faire la capuche au lit que m'a gentiment offert ma copine Mélanie. Elle m'a offert le patron. Donc, je l'emmène. Je vais l'emmener en vacances. Voilà.
Et puis, selon comment j'ai avancé sur mes ouvrages, je le démarrerai ou pas. Il n'y a que un écheveau de mohair et deux petites bobines là, de Jawol, donc ça prend pas de place. Je vous dis ça parce que, vous voyez, là, on est mardi, je pars dimanche. Je prépare, mais déjà à l'avance, je suis en train de réfléchir à ce que j'emmène pour tricoter pendant mes vacances. Mais ça, bon, là, je sais que je vais avoir du temps à la montagne parce que moi, je skie très peu ou pas. Donc, alors que les garçons skient, tous. Donc, en fait, c'est des vacances très reposantes pour moi. Vous voyez mon grand sourire. Je n'aime pas forcément... Enfin, oui, j'aime bien la montagne, mais je n'aime pas les sports d'hiver. Mais j'aime ces vacances parce que j'ai du temps pour moi, pour de vrai, quoi. Et du coup, je sais que je vais tricoter. Là, ça va être galère, par contre. J'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Bon, c'est pas grave. Et je vous parle en même temps. Et c'est pour ça que je prévois dès maintenant ce que je vais tricoter à l'avance parce que souvent, j'avance bien pendant ces vacances-là. Je tricote pas toute la journée, mais je tricote une bonne partie de la journée. Donc, par contre, je vais peut-être emmener du DP aussi à faire. On verra. Bon, puis je vais me balader aussi. Hein, je reste pas enfermée toute la journée, hein, surtout si jamais il fait beau. Mais je sais que je vais tricoter. Alors, je n'ai rien préparé des préparatifs pour la famille. Hein, soyons clairs. Oui, j'ai commencé à préparer 2-3 petites choses, mais vraiment rien du tout. Mais par contre, au niveau ce que j'emmène en tricot, ça commence à bien être... à bien prendre forme. On voit ma priorité. Non, je plaisante. C'est juste que c'est plaisant de préparer ces ouvrages. Enfin, moi, j'aime bien ça. Donc, puis là, je sais à peu près ce que j'ai envie de faire et tout. Donc, forcément, ça aide. Donc, je vais continuer les chaussettes. J'aimerais bien donc en finir une sûre avant de partir. Ensuite, le châle, il va prendre le temps qu'il va prendre. Je vais donc continuer mon pull Malva. Et pareil, il prendra le temps qu'il prendra, mais bon, ça avance plutôt vite en DK, donc c'est pas mal. Et donc pour partir en plus, j'emmène donc la capuche au lit. J'emmène la paire de chaussettes de Charlotte Stone aussi avec les petites tasses de chocolat chaud que Séverine m'a offert, le patron, pareil, au mois de décembre. Merci beaucoup Séverine, ça va être un vrai plaisir ces chaussettes. Ça va être les chaussettes de l'amitié parce que du coup, donc le patron m'a été offert par Séverine et la laine m'a été offerte par Valérie. Donc voilà, ça va être les chaussettes de l'amitié. C'est comme ça que je les vois dans ma tête. Et puis en plus, le patron est super beau. Et bon, voilà, de toute façon, vous savez mon amour pour les patrons de Charlotte Stone. Donc je vais emmener ça. Je vais emmener, donc je vous ai dit, la capuche au lit. Et je vais emmener aussi les écheveaux pour démarrer le pull marinière de Lucienne Tricotte. Parce que normalement, le début du cas, les dates sont pas... on n'est pas obligé de les respecter, hein, attention. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je le prends un peu comme ça. Je pense que c'est comme ça qu'il a été mis en place. Mais il y a une date de début du 1er mars. Donc moi, je ne suis pas sûre de le démarrer le 1er mars. C'est quand le 1er mars? C'est vendredi. Non, plus vendredi, ça va être une journée un peu chargée. Donc c'est sûr que je ne le démarrerai pas le 1er mars. Mais je vais l'emmener comme ça. Si j'ai bien avancé sur le Malva et que j'ai envie de passer un peu sur de la fingering, et je me dis, je vais peut-être le démarrer là-bas. En plus, ça me fera Enfin, moi, j'aime beaucoup démarrer des projets en vacances. Ça me fait toujours des petits souvenirs tricot, quoi. Donc, j'aime beaucoup faire ça. Donc, voilà pour mes ouvrages actuels. Donc, je vous refais un petit point si j'arrive un petit peu plus tard dans la semaine. Et si j'y arrive pas, plutôt quand je serai arrivée en vacances. Voilà, bye bye! Bonjour à tous. Alors on est dimanche
3 mars. Ah, c'est la fête des grands-mères d'ailleurs. Et je vous retrouve pour la suite de ce petit vlog. Alors comme vous pouvez le voir, le décor a changé. Je suis arrivée en vacances. Donc je suis dans la station de Valmeunier. Et c'est une station super sympa. On était déjà venu une année et bon bah là on n'est pas au même endroit et ça change le décor. On est au pied des pistes, c'est super chouette. Donc voilà, mes garçons sont partis skier. J'ai été m'occuper des forfaits, des cours de ski, des locations. Et donc bah là je me pose un petit peu. Je suis pas... Bon, on a roulé cette nuit, donc forcément, c'est pas la grande forme ce matin. Et surtout, j'ai mal à la tête. Moi, quand j'arrive en montagne, j'ai toujours plusieurs jours de migraine. Bon, donc là, je viens de me prendre un petit médicament. Je viens de me faire un thé. Je me suis dit, je vais faire le petit point sur mes ouvrages en cours. Alors, où est-ce que j'en suis? J'ai terminé les chaussettes chauve-souris. Je les ai pas avec moi parce que le petit n'est pas venu avec nous en vacances et donc bah, il a voulu prendre ses chaussettes avec lui. Donc il a les chaussettes avec lui, elles sont terminées, elles sont à la bonne taille, elles sont parfaites pour lui. L'avantage d'avoir pu lui essayer au fur et à mesure du tricot, bon bah forcément ça fait des chaussettes parfaites. Donc ce que j'ai fait, j'ai tricoté en 2,25 du début jusqu'à la fin. Parce que donc c'était pour une pointure enfant, donc une circonférence de pied vraiment petite. En plus il n'a pas les pieds larges, il n'a pas un coup de pied fort, donc j'ai pas changé de taille d'aiguille pour le jacquard. Et donc tout en 2,25 des côtes jusqu'à la pointe, on finit par un grafting, voilà. Et j'ai même pas utilisé une pelote de orange, donc la Jawol. J'ai rien, hein, j'ai pas d'étiquette, j'ai pas la laine, j'ai pas des chaussettes, j'ai rien. Donc j'ai pas utilisé une pelote entière de Jawol orange, ni de Fabelle noire de Drops. Mais c'est une pointure 32-33, hein, donc c'est une petite pointure. Hein. Donc pour une taille adulte, forcément, c'est pas pareil. Je ferai un podcast la semaine que je rentre pour vous donner tous les poids et tout ça. Donc ça, c'est terminé. Ensuite, donc j'avais plus que... donc ça, c'était avant de partir en fin de semaine. Donc je n'avais plus que le châle à l'orée du bois et le pull Malva DK. Le châle à l'orée du bois, je crois qu'il n'a pas bougé depuis que je vous l'ai montré avant, je n'ai pas regardé. Que je vous montre sur... Donc j'en suis là, mais je crois que j'en étais déjà là ou peut-être... Non, je sais pas. Donc ça, c'est le châle à l'orée du bois de Même les Anges Tricotent que je tricote en Eline Hélène CRS, qualité CRS. Donc ça n'a pas bougé, donc je vais travailler un petit peu dessus cette semaine, c'est pas ma priorité. Je l'ai emmené pour avancer légèrement petit à petit. Ensuite, j'ai avancé un petit peu sur le Malva. Donc, il y a un patron de Maloreille Design. Ouh là, c'est méli-mélo. Bah, j'alterne les échos, donc forcément, ça... Donc, j'ai quand même avancé. Il faut pas non plus... J'ai bien avancé. Je vous montre dans le sens inverse. Parce que ça sera plus facile. Donc oui, j'ai bien avancé sur mon corps quand même, hein, on est d'accord. Donc il a ce petit point sur tout le corps. Et donc là, je sais pas combien j'ai fait sous les emmanchures. Est-ce que j'ai à en mettre? Je voudrais le réduire la longueur parce que Coraline, donc, qui a designé le patron, est grande. Et moi, je suis très petite. Donc en fait, moi, 41 cm de corps pour un pull, je crois que c'est ce qu'elle préconise. Donc bien entendu, c'est préconisé, hein, c'est pas une obligation. Et moi, c'est beaucoup trop long pour moi. Mais comme du coup, il y a la dentelle en bas, il faut que je calcule le nombre de centimètres pour modifier. Donc là, j'en suis à 21 cm. 20 cm sans tirer du tout, bien que ça va peut-être s'allonger un peu. Donc, bon, 20 cm en dessous des emmanchures. Donc, il faut que je regarde parce que je pense que la dentelle, elle est quand même assez conséquente. Il faut que je calcule. Je crois que j'avais dit qu'il fallait que je fasse jusqu'à 27 cm et après, je peux attaquer la... Donc, j'en suis plus très loin. Oh, je suis contente. Et la laine, elle est splendide. Toujours aussi splendide, cette laine. Donc c'est de la tricot et stitch. Donc ce que je fais avec de la Kit Silk de chez Drops. Donc je sais plus le coloris, c'est naturel celui-là. Non, c'est pas naturel en plus, je vous dis des bêtises. Ça c'est le
38. Donc là c'est la fin de mon premier écheveau et ça c'est le deuxième écheveau et donc j'alterne. Donc je mets une pelote de mohair avec chaque. Et j'ai bobiné le troisième qui me semble différent, qui me semble plus foncé. Ouais, je pense que... Donc je vais l'utiliser pour les manches. Je me dis c'est pas trop grave si c'est un peu plus foncé sur les manches. Surtout que c'est des manches tombantes, il n'y a pas de raccord, c'est pas un yoke. Ah bah comme là, d'ailleurs je vais vous dire après ce que je porte. Donc voilà, lui il avance tranquille, j'aime bien, j'aime beaucoup ce tricot. C'est relaxant, même si le point, ça prend un petit peu de temps, le rang, on a le point à faire, mais c'est pas difficile du tout. Et je trouve que le rendu en vaut vraiment le coup parce que ça fait pas jersey en rond. Du coup, tendrant, tous les tendrants, il y a une petite manip à faire, ça égaye un peu le tricot. Donc ça avance bien. Et donc, on est parti donc samedi, fin d'après-midi. Et pour partir, je me suis dit, le Malva, ça va être compliqué dans la voiture avec les échos alternés. En plus, le mohair blanc, là, ça en met partout. Mon mari, il aurait pas été fan de l'idée, je pense. Et puis, le châle à l'oreille du bois, faut que je regarde la dentelle, machin. J'avais pas envie. Donc, je me suis dit, je vais castonner un petit projet simple. Et puis au début je me dis je vais faire mes chaussettes, mais c'est les chaussettes en jacquard de Charlottestone avec les tasses, donc j'ai pas voulu monter ça parce que je me suis dit pareil en voiture c'est pas pratique. Et donc j'ai monté la capuche au lit parce que ça, pas de problème, hein. C'est très très simple en construction. Et ce que j'ai fait vendredi soir, je l'ai monté parce que j'avais vu qu'il y avait une première partie avec une bande et quelques rangs raccourcis, donc je me suis dit je fais ça vendredi soir. Comme ça, samedi dans la voiture, jersey. Voilà. Et bah j'ai bien tricoté dans la voiture, hein, vous allez voir. Voilà, voilà. Donc, on démarre par une bande comme ça, de jersey, dans ce sens-là. Ce qui fait qu'après, on vient relever des mailles autour. Et après, on fait quelques raccourcis et du jersey en aller-retour jusqu'à un certain nombre de centimètres où là, on passe en rond. Donc là, j'ai fait ça depuis que je suis passée en rond. Donc ça devrait être terminé avant la fin des vacances, hein, clairement. En fait, je m'étais même dit, comme il prévoit du vent, tout ça, si je pouvais l'avoir fini d'ici demain, grand max, bah je peux la porter en fait en vacances. Pas bloqué, hein, parce que j'ai rien pour bloquer. Mais oh là là, puis cette couleur. Donc je pense que vous allez avoir reconnu pour les coloris. C'est flash comme ça. Hein. C'est de la Jawol de chez Lang pour la fingering. Donc c'est le coloris 380. C'est un joli violet comme ça. Et avec, j'utilise le mohair de chez Ophildorus. Il me restait un écheveau du pull Luz que j'avais tricoté. Donc c'est la Tep Cocoon. 72% kit mohair, 28% soie, 50 grammes, 420 mètres. Et c'est le Purple Pop. Et donc le mélange de ça. J'aime bien parce que ça rajoute un petit côté violet en fait. Que je trouve, j'aime beaucoup. Hein, j'adore. Mais c'est plus rose que violet je trouve. Alors que là, enfin ça tourne plus vers le rose. C'est violet. Mais ça tourne vers le rose avec la lumière. Tandis qu'avec ça, du coup, ça fait bien du violet. Du violet flash. J'adore. Non, je peux pas vous l'essayer parce que le câble il est trop... Puis de toute façon, ça rendrait moche. Il manque toutes les finitions. Mais voilà, un vrai plaisir à tricoter. Ça en voiture, nickel. Donc bah, je vais m'activer, je pense. Là, aujourd'hui et demain, ça va être ça et le Malva. Comme ça, je vais essayer de terminer ça. Là, je vais me poser un petit peu. Me reposer. Voilà. Et puis, bah, je vais essayer de vous reprendre un petit peu plus tard, demain peut-être, pour faire un petit point sur ce que j'ai avancé. Donc là, on est dimanche. Je pense que je vais essayer de vous reprendre demain ou après-demain. Et puis comme ça, après, je mettrai la vidéo en espérant que je peux exporter sur YouTube. On verra. Quand vous verrez la vidéo, bah voilà, c'est que j'aurai réussi ou alors que ça sera quand je suis rentrée. Bon, bah je vous dis à la prochaine. Bye bye!
J'ai complètement oublié de vous dire, vous voyez, j'ai reposé mon pied et tout, mais c'est pas grave. J'ai oublié de vous dire ce que je portais. Je porte mon Magnolia cardigan chunky. Pas mal, hein? Donc qui est terminé et que je vous présenterai en podcast. Voilà. À la prochaine! Bonjour, alors aujourd'hui on est lundi, je suis contente de vous retrouver et je me suis dit que j'allais vous faire une petite mise à jour de ce que j'ai fait hier. Donc hier ça a été une journée repos total, c'est-à-dire que je suis sortie le matin pour les cours, pour voilà les petites choses comme ça, l'administratif on va dire de début de vacances. Et l'après-midi je suis pas sortie, j'ai tricoté, en plus il a neigé toute la journée hier, donc je me suis reposée et ça fait beaucoup de bien. Donc qui dit repos, dit tricot pour moi, bien entendu. Et bah, j'ai continué la capuche au lit. Je vous montre où est-ce que j'en suis. Elle est terminée. Oui, oui, oui. Donc, je suis super contente. Ce matin, du coup, là, je reviens de balade justement. Et je l'ai mise, mais là, j'avais trop chaud. Parce que j'avais pris mon bonnet Grand Nord de Marie-Christine Lévesque. Et plus la capuche en tour de cou, entre guillemets. Et du coup, là aujourd'hui, il y a un grand soleil. Je vous montre. Il fait juste super beau. C'est magnifique. Et donc, bah, j'avais trop chaud. Donc, cette capuche, on la commence par la bande de jersey, là. Alors, elle n'est pas bloquée, hein, bien évidemment. J'ai pas pris ce qu'il fallait pour la bloquer. Donc, on commence par une bande de jersey qu'on vient tricoter un certain nombre de centimètres, on met en attente, après on vient relever des mailles sur le côté, on reprend les mailles en attente, on vient relever des mailles sur l'autre côté, on fait des rangs raccourcis et on fait du jersey jusqu'à un certain moment où on vient rejoindre en rond, on tricote en rond, on fait quelques côtes, j'ai fait un rabat à l'aiguille, on vient faire toute une bordure, pas compliqué à faire, hein. On vient faire toute une bordure. Le plus pénible dans cette bordure, c'est juste la couture qu'on vient faire en tricotant et en rabattant. Je me suis tâtée à carrément rabattre tout simplement et coudre après à l'aiguille. Je l'avais déjà fait sur un Oslo Hat, même 2 ou 3 je crois, et je trouve le résultat finalement presque plus joli parce que je trouve qu'on peut plus réguler en fait le point à l'aiguille. Là je me suis dit oh je vais faire comme c'est marqué, je vais rabattre en même temps que je tricote, mais il y a des endroits où j'ai dû défaire ce que j'avais rabattu pour recommencer parce que ça partait en biais, et pourtant je fais très attention, mais c'est pas une science exacte, je trouve ce rabat là. Faut s'y prendre, c'est très délicat. Mais c'est vrai que le rendu de cette capuche est vraiment très beau. Et après on vient faire un I-cord. Moi j'adore faire les I-cords, donc les garçons hier soir ils me voyaient faire la I-cord, ils me disent mais qu'est-ce que tu fais? C'est bizarre comment tu tricotes. Je dis mais non, c'est le petit cordon pour la capuche. Alors forcément ils se moquent de moi, hein. Mais mon mari m'a dit ah ça rend bien quand même. Donc je dis toujours, hein, quand il me dit ça, ça veut dire que c'est pas mal, hein, parce que c'est pas du genre à faire des compliments. Donc voilà ce qu'elle donne, portée. Donc même pas bloquée, elle est plutôt pas mal, je trouve, hein. Voilà. Moi j'adore. J'en ferai une de toutes les couleurs, en jaune. Là, j'adore quoi, vraiment. Et puis bah, en tour de cou, enfin là avec mon manteau, j'avais mon pull luze en plus. Tenez, je vais vous le mettre.
forcément, du coup, ça rendait super bien. On croirait un sweat à capuche, quoi. Je pense que ça va pas être la seule... Alors du coup, il y a une petite différence, forcément. Puisque c'est pas tout à fait... Ouais, ça rend super bien, quoi. Bien positionné et tout. J'adore. J'adore l'effet sweatshirt que ça fait, en fait. Vraiment. Et puis, bah, super couvrant. Alors, je l'ai fait bien longue. Je me suis même un peu emballée, je crois, parce que comme j'étais dans la voiture, j'ai pas fait attention qu'il fallait prendre la mesure pliée avec la bande là, alors que moi, j'avais pris la mesure ici. Donc, elle est peut-être un tout petit peu plus haute que ce qu'elle devrait être. Je le enlève, j'ai trop chaud. Il fait chaud dans l'appartement. Et donc, c'est pas tout à fait la même couleur, bien que ça s'y rapproche quand même beaucoup. Ça, c'est le pull, ça, c'est la capuche. Une petite différence, forcément. Car, donc le pullus, je l'ai fait en double mohair Tep Cocoon de chez Ophildorus. Le coloris Purple Pop. Je le remonte, mais je vous l'ai déjà montré hier. C'est peut-être un peu redondant. Donc ça. Tandis que là, donc il me reste ça de mon écheveau de 50 grammes, pardon. Ça va être un petit reste précieux pour une paire de mitaines ou de moufles, je pense. En plus, là, j'ai oublié. Bon, aujourd'hui, il fait pas froid, mais hier, j'ai oublié mes petits gants. En fait, j'ai que mes gros gants de ski. Je me suis dit, je vais quand même pas me tricoter vite fait une paire, mais je crois que j'ai pas assez. C'est sûr, même, j'ai pas assez. Donc ça, c'est ce qui me reste de... Ou alors vraiment des mitaines, quoi. C'est ce qui me reste de ma Jawol. Donc pour la capuche, j'ai mélangé ça et ça. Donc Jawol de langue avec le mohair. Tandis que le loose, c'est double mohair. Mais j'aime beaucoup l'effet. C'est pas doux par contre. La Jawol, elle est pas douce. Faut dire ce qui est. Par contre, c'est vraiment une super laine à chaussettes. Moi, je la préfère de toutes les laines à chaussettes. Mais elle est pas très douce. Et même avec le mohair qui est pourtant très très doux à la base, la Jawol prend un peu le dessus quand même. Mais bon, pour une capuche, enfin, parfait quoi. J'adore. Je suis très contente du résultat. Merci Mélanie pour le patron. J'aurais pas pensé tricoter ça si rapidement, mais voilà, j'étais trop contente de faire une photo ce matin en me promenant avec ma capuche et mon bonnet. Ça faisait super sympa. Donc voilà ce que j'ai tricoté hier. Hier, j'ai tricoté uniquement ça. J'ai fait peut-être 2 rangs sur mon Malva DK là, mais j'ai même pas. Je suis en plein milieu d'un rang. J'ai même pas fini mon rang de motifs là. Voyez. Donc là. Mais par contre, comme ça, il n'y a pas d'urgence. Attendez, je bois un petit coup de café avant qu'il soit froid. Il n'y a pas d'urgence sur le Malva, donc ce matin, j'ai bien envie, enfin ce matin, midi, j'ai bien envie de castonner ma marinière. Ah oui, j'ai très envie. Au début, je m'étais dit, oh bah j'ai pas pris le bon sac à projet, je reviens. Au début, je m'étais dit que je castonnerais les chaussettes de Charlottestone. Et puis, je me suis dit, je vais peut-être les garder pour un peu plus tard. Là, j'ai envie de m'attaquer à ça. Et donc, comme je vous ai montré en début de la vidéo, j'ai bobiné avant de partir. Des beautés. Donc, ceci, pour la marinière, couleur principale. Donc ça, est contrastant pour les rayures. Ça, et peut-être les côtes. Et donc, cette laine, c'est la Gisée Sock Bambou. Ah bah, ça va être... Ophildorus à l'honneur sur ce vlog. Donc 60% laine vierge, 25% bambou naturel, 15% nylon. 100 grammes, 400 mètres. Donc ça, c'est Beauté du Nil. Et ça, c'est Cléopâtre. Oh là là, ce violet. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Je l'ai aussi sur une qualité à paillettes. Pareil, d'Ophildorus, ce coloris Cléopâtre. Et il est magnifique. Magnifique. Donc voilà ce que je vais faire ce matin. Là, je regarde le patron, je regarde la taille que je vais faire et je castonne ça. Bon bah écoutez, je vous dis à plus tard. Bye bye.
Bonjour à tous. Alors on est mardi et aujourd'hui je pars à Valloires. Donc sur les conseils de Katia de la chaîne Catastrophe, elle m'a dit qu'à Valloires il y avait une super boutique de laine teinte avec des teintures végétales. Donc je vais tester ça. Comme moi je conduis pas du tout en montagne, je vais prendre une navette là qui va de Valmeunier à Valloires et puis on va essayer de trouver la boutique. Voilà, je vous emmène avec moi. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on est mercredi 6 mars. Je vous reprends aujourd'hui pour clôturer le vlog qui prend fin donc aujourd'hui. Et j'ai des petites choses à vous raconter, donc voilà, c'est parti. Alors oui, aujourd'hui je porte mon pull Maric version DK que j'ai tricoté et terminé il n'y a pas très longtemps, donc le vert kaki là c'est une olive dans la tagine de Léna Mouret, donc sa base Athéna et Orphée pour le mohair. Et ça, le petit contrastant, c'est un petit naturel de chez Drops, c'est la Nord avec le kit silk. Voilà, je trouve que ça a son petit effet. Plutôt pas mal. J'aime beaucoup la coupe de ce pull et surtout j'aime beaucoup l'encolure. Moi je suis très frileuse et j'aime les encolures qui montent un petit peu et qui... Voilà, j'aime pas trop les encolures basses. Contrairement à beaucoup. Bon, moi j'aime bien quand c'est près du cou. Donc, qu'est-ce que je vais vous raconter? Hier, j'ai fait une petite virée à Valloires. Alors, j'avais vu dans la dernière vidéo de Katia, donc de la chaîne Catastrophe 27, que pendant ses vacances à la montagne, elle avait été à Valloires et qu'elle avait été dans une petite boutique qui fait de la teinture végétale. Bon, quand je suis arrivée moi à Valmeunier en début de semaine, là, dimanche, qui est la fin de semaine d'ailleurs, j'ai cherché, je cherche toujours en fait quand j'arrive quelque part, je regarde, je tape laine dans Google et comme ça me donne les boutiques ou les choses où il y a de la laine en fait dans le périmètre où je suis. Et il n'y avait rien. Donc bon, voilà, je laisse tomber. Je ne vais pas non plus passer mes vacances à ça. Et donc je fais un petit post Instagram comme quoi je suis à Valmeunier et là Katia me recommande en me disant il y a la boutique à Valloires, c'est pas très loin. Tu peux y aller en ski. Mais moi, j'ai pas envie de skier là cette semaine. Donc, du coup, j'ai regardé parce que je ne conduis pas du tout en montagne. J'aime pas conduire déjà à la base, mais alors en montagne encore moins. Et donc, je me suis dit, je vais regarder s'il y a des navettes. Et là, bingo, navette, Valmeunier, Valloires, 35 minutes. Nickel. Donc, hier matin, me voilà partie pour aller à Valloires en navette. Et donc, je suis allée à la boutique, l'atelier 1720. Je vous montre le paquet parce qu'il y a son magnifique logo dessus. Enfin, moi je le trouve très très beau. Voilà. Donc atelier 1720, c'est une boutique de teinture naturelle. Et j'ai été accueillie donc par le gentil monsieur. Alors je crois qu'il s'appelle Yannick, je suis pas certaine, mais je pense que c'est son prénom, qui est d'une gentillesse, voilà. Et en plus, très accueillant, il m'a expliqué plein de choses, c'était super intéressant. Donc la boutique est ouverte depuis le mois de décembre 2023, donc c'est récent, mais il teint depuis déjà un petit moment, il m'a dit.
Et il a des bases magnifiques. Je vous ai mis une petite vidéo avec toute sa boutique. La boutique en elle-même, elle est superbe. Alors moi, j'adore l'esprit montagne, l'esprit chalet, le bois, le cosy. Enfin, c'est un esprit que j'aime depuis longtemps, depuis que je suis ado. J'adore cette, vous voyez ça là, un mur en bois comme ça, en lambris et tout. Moi, je raffole de ça. Et du coup, quand je suis rentrée dans la boutique, enfin, c'est tout ce que j'aime. Donc, j'ai adoré déjà la boutique. Et il a une partie avec de l'artisanat que lui ne fait pas, mais des choses qui lui tiennent à cœur et qui sont de l'artisanat français et tout ça, avec de très belles pièces et tout. Il y a des bijoux, il y a du tissage, enfin il y a des trucs magnifiques. Et il y a donc ces laines, ces fibres qu'il teint végétales, avec des teintures végétales. Et donc avec des fleurs qu'il cueille ou qu'il récolte, qui cultive, où il y a d'autres choses, mais qui sont tout est français en fait. Donc très intéressant, superbe, et les couleurs, mon dieu. Je suis rentrée dans la boutique, j'ai vu la partie laine, et moi je suis tombée direct sur ça. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je fais rarement ça, mais là ça vaut vraiment le coup. Parce que voilà, c'est... Donc j'ai pris... Au début j'ai vu tout de suite ce rose là, donc qui est à la cochonille. La cochonille. Donc c'est un rose, je crois que ça s'appelle griotte. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc ça c'est la base flocon. Moi c'est la base que j'ai trouvée magnifique. C'est luxe, hein, faut dire ce qui est. Donc c'est 50% mérino, 30% quinoa, 20% soie. Ça fait 100 grammes, 420 mètres. C'est méga doux et ça brille. C'est très très beau, très très beau. Donc je suis tombée en amour sur cette couleur. Et pour aller avec, moi en ce moment, je sais pas, j'ai une petite obsession. Alors, vous savez mon amour pour le violet, mais je n'aime pas que le violet. J'aime le rose aussi. Et j'aime le jaune. Parce que c'est une couleur qui va très très bien avec le violet. Donc pour faire un châle, je me suis pris ça en fait. Donc c'est la même base. Et ça, c'est le coloris poussin. Et du coup, pour aller avec ce châle, parce que pour aller avec un châle, il faut un gilet ou un pull. J'ai pris les poussins en 3 écheveaux. Donc la même base, voilà. Ce qui fait que j'ai de quoi me faire avec ce jaune très très lumineux. Il est même plus lumineux que ce que vous voyez, je trouve, à l'écran. Voilà. Il brille et tout, il est magnifique. En plus, il est un peu poilu. Alors ça, moi, je vois tout de suite un gilet ajouré. Un gilet d'été. Faut que je cherche. J'ai pas de patron pour moi en mémoire là qui m'arrive tout de suite que j'ai envie de faire. Parce que j'ai une idée en fait. Je voudrais un gilet, vous savez, avec un col un peu châle, mais pas qui se replie en fait. Juste un col qui se boutonne pas. Un gilet très simple, avec juste des trous en fait. Donc je vais voir. Je vais voir si je trouve pas ce que je veux. Je le ferai peut-être à ma façon. Donc voilà, un gilet comme ça et un châle à 2 couleurs. Je ne sais pas encore lequel, mais on ne manque pas de patron de châle sur Ravelry. Donc voilà, je vais trouver. Donc ça, c'est mes petits achats. Alors, j'ai une petite carte. Et dessus, ce que je trouve super bien, c'est qu'il note ce qu'on a acheté. Donc la poussin, c'est avec la plante Résette de je ne sais pas trop quoi. Et la griotte, du coup, c'est avec la cochonnie. Il vous marque avec quoi c'est fait et le lavage et tout ça. Donc je recommande à 10 000% cette boutique qui est splendide. La personne est super sympa, de bons conseils, explique plein de choses. Enfin, c'était un très bon moment. Merci Katia de m'avoir orientée vers cette boutique. Et donc merci à Yannick pour son accueil. Si jamais il regarde ma vidéo, on ne sait jamais. Je lui ai dit que j'avais une petite chaîne YouTube et du coup il m'avait dit qu'il jetterait peut-être un œil. Donc merci à toi si tu passes par là. Donc voilà pour ma petite virée d'hier. Ensuite, au niveau de mes projets, mes ouvrages, qu'est-ce qui a avancé un petit peu? Dans le bus, j'ai tricoté mon châle, mes quelques rangs de châle en point mousse sur le châle à l'orée du bois. Très très peu. C'est tout ce que j'ai fait dans le car parce que c'est de la montagne, hein, de la route de montagne. Donc je me suis pas amusée à faire un truc que je pouvais pas regarder. Hein. Que je devais regarder, pardon. Donc du coup, j'ai fait que ça. Et j'ai fini mon corps de mon malva.
Je vous montre ça. Bon, il y a plein de fils, hein, parce que... Donc voilà ce que ça donne. Donc, la dernière fois, j'étais arrivée à quasiment la dentelle. Et donc voici la dentelle terminée avec les côtes, c'est superbe. Alors, les noppes sont grosses. Je suis pas sûre de les faire sur les manches. Parce que donc, là, j'ai terminé mon corps. Après, je vais faire l'encolure, pardon, qui est très dégagée. Hein. Je vais peut-être faire plus de côtes que ce qui est indiqué, je vais voir. Je vais voir. Je vais déjà l'essayer là, après, une fois que j'aurai fini de filmer, pour voir ce que ça donne sans les côtes. De toute façon, je commence par ça, je commence par l'encolure. Et ensuite, on fait les manches, où on remet le petit point là, et normalement, on refinit par le même diagramme de dentelle, mais je me demande si moi, je vais pas faire juste la dentelle sans les noppes sur les manches, parce que je les trouve trop grosses pour mettre sur les manches. Par contre, je trouve que sur le bas du pull, ça rend super bien. C'est la première fois que je les faisais comme ça. Ah bah on les voit, hein, ça c'est certain. Donc voilà, je suis très contente d'avoir terminé le corps. Donc je l'ai raccourci, hein. Je tiens à préciser, parce que les quantités de laine me semblaient importantes sur le patron. Et quand je regarde ce qui me reste, bah, c'est pas si important que ça en fait. Parce que là, donc j'ai fait 35 cm de corps. Et j'ai regardé la sang avant blocage. Donc ça va peut-être s'étendre légèrement. Là, j'ai 35 cm de corps, alors que Coraline, je crois qu'elle préconise 41, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas le patron sous les yeux, mais bon. Donc, j'ai quand même réduit de 6 cm, ça paraît. Hein. Ok. Et donc, j'ai 3 écheveaux de l'une du loup, là, de Tricot Stitch. Tricot Stitch, l'une du loup. Et mon mohair Kit Silk de chez Drops, coloris 38. Bon, ça, il m'en reste encore 2 complètes, donc ça, c'est sûr. Plus, là, j'ai entamé à peine la 3e. C'est sûr que j'ai assez. Mais sur mes 3 écheveaux de l'une du loup, une fois le corps terminé, donc il m'en reste un complet pour les manches, parfait. J'espère que je parle de pooling. Ça me fait un peu peur, mais bon. Parce que là, j'ai vu que sur la fin de mon corps, sur mes côtes, ça me fait du pooling. Je sais pas si vous allez le voir. Oui, vous le voyez. Bon, c'est pas grave, hein, c'est dans les côtes. Je pense que sur la vue d'ensemble, ça se verra pas, mais j'espère que ça ne se verra pas sur les manches. Mais sur mes 2 autres écheveaux, moi, je croyais que j'allais être large avec 3 écheveaux quand même. Il me reste ça. Que quelques grammes, quoi. Donc, quelqu'un qui fait une longueur de corps de 41 cm, je pense qu'il faut plus de 3 écheveaux. Et moi, je fais la taille 1, 2, 3, 4, c'est la 4e taille. Oui, bah quand même, on dirait. 2, 4, 5. Il y a 9 tailles en tout. Ouais, bon, c'est la taille du milieu. Donc, il faut prévoir 3 bons écheveaux quand même. Hein. Donc, voilà, mon malva continue. Donc là, je vais faire... aujourd'hui, je vais peut-être arrêter de travailler. Je vais peut-être relever mes mailles pour mon col. Là, j'en ai un peu marre des côtes torse. Parce que c'est long quand même, hein, à la fin, là, avec la dentelle avec les côtes torse. Et je vais peut-être avancer sur mon châle à l'orée du bois. J'ai envie de faire la partie dentelle. Là, je suis arrivée à une section de dentelle et j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc, je vais peut-être faire ça. Donc, voilà. J'ai pas monté mes chaussettes. J'ai pas eu l'envie, là, immédiate de le faire. Donc... pas de problème, là je tourne du coup avec 3 en cours. Ah mais oui, je vous ai pas montré. Ah, attendez, je reviens. Me revoilà. Bah oui, je vous ai pas montré. J'ai monté la marinière. Je vous l'ai dit l'autre jour, je crois que j'allais la monter dans la journée. Bah c'est chose faite. Bon alors c'est un petit début, hein, attention, puis ça ressemble à rien là. Donc, cette marinière, elle a une patte de boutonnage là, décorative. Donc on commence par ça. Une première. Une deuxième qu'on met de côté. Une troisième. Une quatrième qu'on vient relier. Et voilà ce que ça donne. Donc là j'ai juste commencé. J'avais envie de voir ce que donnaient mes rayures. Mais là du coup sur le jersey qui roulotte ça va pas donner grand chose. Voilà. Donc là c'est mon dos. Mais je crois que ça je l'ai monté et je vais le garder pour la voiture au retour. Comme c'est du jersey tout simple, il y a juste les rayures à tricoter. Et puis bah voilà. Donc pour rappel, au fil d'Horus, la gisée sac bambou. Donc vous avez le coloris beauté du Nil et Cléopâtre. Voilà.
Bon, c'était juste pour vous montrer mon petit démarrage. Mais ça va pas avancer beaucoup là, je pense. J'avais envie de le monter. C'est chose faite. Et donc je pense que ça avancera dans la voiture, peut-être au retour. Voilà, voilà. Donc je suis à 3 en cours, ce qui est bien. Ce qui est bien. Parce que bon, je tricote, mais là je sors, je me suis promenée, voilà, voilà, on profite des vacances quoi. Bah, je vous dis, j'espère que ce petit vlog vous plaira. C'était un exercice un peu au début compliqué pour moi, puis finalement j'ai pris du plaisir à vous filmer des petits morceaux de vie comme ça de mes vacances là, sachant que ce n'est pas du tout la réalité de mon quotidien en fait, hein. Là c'est vraiment sur une période de vacances scolaires où mes 2 plus jeunes ont été au centre aéré la semaine dernière, où cette semaine donc on est en vacances, donc j'ai du temps pour moi individuel, ce qui est pas du tout, il n'y a pas de rendez-vous pour les enfants, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas la gestion de la maison et tout, donc du coup c'est vraiment pas la réalité de mon quotidien. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour faire ce petit vlog, pour changer un petit peu. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas j'ai adoré faire mes petits moments de vidéo comme ça. Et puis j'ai fait un petit peu de montage, mais le minimum parce on capte très très mal là où on est. D'ailleurs je ne mets aucun lien dans la barre de description, j'en suis désolée. Mais j'ai pas, je capte trop mal en fait pour faire des recherches sur Ravelry machin, copier-coller, ça va me prendre un temps fou et j'ai pas envie. Vous m'en excuserez. Mais par contre la semaine prochaine je referai je pense un podcast une fois rentrée à la maison et tout rangé à plat et tout ça, donc où là vous aurez tous les détails et les liens. Donc bah je vous embrasse. Je vous remercie de me suivre, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine, bye bye.